Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ces informations de 13h. Un dernier hommage a été rendu hier aux 5 militaires qui ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère le 12 avril dernier dans la localité de Wuromodi dans le cercle de Mopti. Ont pris part à cette cérémonie funèbre le président de la République par intérim, les parents et compagnons d'armes des disparus. La cérémonie s'est déroulée à la base 100 de l'armée de l'air. Écoutons le président de la République, John Kounda Traoré, au micro de notre reporter Mamourou Sidibé. Soldats et officiers du Mali et des pays qui nous accompagnent, j'ai tenu à m'associer à la cérémonie d'aujourd'hui, non pas parce que c'est la première tragédie qui frappe notre armée et ses alliés, non pas parce que seule notre armée doit compter. Beaucoup de soldats maliens sont tombés les armes à la main sur le champ de l'honneur, à l'image du vaillant capitaine d'Agalok, Seydou Traoré, et de nos valeureux enfants qui ont défendu la patrie à Konna, avant Konna, et partout sur la ligne de front. Par ailleurs, des soldats non maliens ont sur cette ligne de front perdu la vie. Je suis là aujourd'hui pour accompagner à leur dernière demeure 5 de nos enfants, 5 des éléments sur lesquels la nouvelle armée du Mali comptait. Je suis là aujourd'hui pour renouveler la reconnaissance du Mali aux troupes amies, celles de la France, du Tchad, du Nigeria, du Sénégal, de la Guinée, du Niger, du Ghana, du Burkina Faso et du Togo, qui se battent aux côtés de leurs frères maliens pour la libération du Mali, pour la liberté du Mali, pour la sécurité du Mali, pour l'intégrité du Mali, pour la paix et la sécurité dans le monde. Ce sont les soldats de la cause humaine et nous ne pourrons jamais les remercier assez. Eux, dont certains sont les premiers martyrs de la guerre du Mali, le commandant Boiteux, et tous ses autres compatriotes, et aussi les hommes de la vaillante armée tchadienne, tombés dans l'Adrar des Iforas après avoir mis l'ennemi en déroute. Quelle armée, quelle bravoure, quel engagement, du soldat à l'officier, du caporal au général. Le Grand Tchad symbolise le courage et la fierté. Mes chers compatriotes, nous devons en ces heures douloureuses, tous et toutes, nous associer au chagrin des familles aujourd'hui éplorées et partant avoir une pensée pour toutes les familles dont les enfants sont tombés sur le champ de l'honneur. Nous devons également et surtout faire en sorte que le sacrifice de nos martyrs, les nationaux maliens, comme les nationaux des pays amis, ne soit pas vain. Le coton malien se porte bien. En effet, en 2012, la compagnie malienne pour le développement des textiles a réalisé un bénéfice de 14 milliards de francs CFA et prévoit une production de plus de 450 000 tonnes de coton en 2013. Et la structure n'entend pas baisser les bras. C'est pourquoi d'ailleurs, elle vient de soumettre à la réflexion des acteurs de la filière un programme de développement stratégique 2013-2018. Ce plan quinquennal prévoit à l'horizon 2018 8 000 tonnes de coton et 3 millions de tonnes de céréales. Youssouf Touré. Avec une production de 453 000 tonnes de coton attendue pour la campagne 2012-2013, la compagnie malienne de développement des textiles renoue à la fois avec la productivité et le rendement. Résultat, la CMDT a réalisé un bénéfice sur ses activités de 14 milliards en 2012. Mais pour la compagnie cotonnière, tout cela ne suffit pas pour se mettre à l'abri des aléas. Il faut opérer un positionnement stratégique. C'est l'objectif de ce forum qui doit valider le plan de développement de la filière sur les 5 prochaines années. Il s'agit pour l'ensemble des acteurs de réfléchir sur les 5 ans à venir
pour savoir quels sont les moyens à mettre en œuvre pour mettre le Mali à 800 000 tonnes de coton graine, mais aussi 3 millions de tonnes de céréales pour la zone cotonnière. C'est bien possible. Vous vous rappelez, le Mali déjà en 2003 avait fait 600 000 tonnes de coton graine. Aujourd'hui, réfléchir pour sortir 800 000 tonnes de coton graine, pour nous, les solutions ne sont pas compliquées. Évidemment, le contexte a changé entre-temps. Évidemment, entre-temps, les questions de commerce au niveau mondial se posent avec beaucoup de difficultés pour nos pays. C'est justement à toutes ces questions qu'il faut réfléchir. Une quête de positionnement stratégique à laquelle adhère le département de l'agriculture. Le ministre Baba Berté, mettant l'accent sur l'importance du coton dans l'économie malienne, a appelé les différents acteurs de la filière à maintenir la cadence dans la production et l'innovation. La prise en compte des exigences des clients devient une impérieuse nécessité dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel. Face à ce défi, il est indispensable de moderniser notre outil industriel. S'agissant du système d'information, des études sont en cours pour prendre en compte les ambitions de la filière en matière de système d'information. Et enfin, au sujet de la formation, un plan de formation est en cours d'élaboration pour le personnel et les producteurs. Partenaires incontournables de l'initiative, les producteurs réunis au sein de l'Union nationale des sociétés coopératives se sont dit déterminés à atteindre les objectifs du plan quinquennal, sinon aller plus loin. C'est nous-mêmes qui avons organisé avec la CMDT. On a envoyé des délégués dans chaque filiale pour échanger avec les producteurs, prendre toutes les occupations des producteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est l'atelier national. On va résumer tout ce qu'ils ont été dit dans les régions et pour montrer ça au gouvernement. Parce que je pense que de 450 000 tonnes à 800 à 900 000 tonnes, pour moi-même, on peut aller jusqu'à 1 million de tonnes. Et pour finir en chiffres, la CMDT, pour atteindre ses objectifs de 2018, entend s'appuyer sur 204 400 exploitations cotonnières et atteindre un rendement de 1200 kg de coton graine à l'hectare. La jeune chambre internationale Bamako Espoir vient de lancer son projet Citoyenneté et Action. À travers ce concept, l'organisation compte sensibiliser les jeunes sur les accidents de la route, le secourisme et la culture de la paix. Abdul Karim Kaba a suivi la cérémonie de lancement. Voici son compte-rendu. Former le maximum de jeunes en assistant des secours, sensibiliser les populations à adopter un comportement citoyen dans les rues et sur les routes et développer le sens du civisme en vue d'accroître les acteurs de changement positif. Voilà entre autres objectifs que s'est fixé la jeune chambre internationale Bamako Espoir à travers le lancement de ce projet Citoyenneté et Action. Pour réaliser cela, Bamako Espoir entend s'appuyer sur la couche juvénile. Nous voudrons finaliser ce programme d'activité avec une grande sensibilisation sur tout ce qui nous entoure comme déchets. Mais il est de notre ressort d'attirer l'attention sur ces endroits, de nous baisser souvent, de ramasser ces ordures et de les mettre dans les poubelles pour appuyer le soutien que nos autorités sont en train de déployer pour avoir une ville saine, une ville propre. La culture de la paix, il en sera aussi question. Le parrain, général Mamadou Idrissa Koulibaly, accorde beaucoup d'intérêt à ce projet. C'est pourquoi il a encouragé les jeunes dans ce sens. La représentante du ministre de la Communication a aussi salué ce geste combien important pour notre pays, surtout en cette période. Sensibiliser sur les accidents de la route, transition, tout trouvé pour parler de ce sujet. Un mort et des dégâts matériels importants, c'est le bilan de 2 accidents qui se sont produits à Kati Sanafara sur la route nationale 3. Le premier accident s'est produit dans la nuit de dimanche et le second dans la nuit du lundi. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet accident? Écoutons. Et le deuxième cas à 4 h du matin. Le premier cas, ça c'est, comme vous voyez, le camion semi-remorque qui est ici là, immatriculation FAF 4595 M5. C'est ce véhicule qui descendait sur la pente de Saranfra en empruntant la route nationale numéro 3 avec un excès de vitesse qui a entraîné une défense technique et qui est venu heurter maintenant l'autre véhicule à immatriculation N2989 M3. Mais malheureusement, nous déplorons un cas de décès parce que le chauffeur conduit à l'hôpital
universitaire de Kati. C'est à la suite de ses blessures qu'il est décédé. Le deuxième cas, lorsqu'on a fait la matérialisation de ces véhicules, mais malgré cela, le troisième véhicule, lui, n'a pas vu les triangles posés. Il est venu heurter le triangle qui a coïncidé avec l'arrivée des autres véhicules qui montaient sur la pente. Donc en évitant plus de dégâts, il n'a pas voulu rentrer en troisième position. Donc il était obligé maintenant de heurter le deuxième véhicule qui a ainsi causé le premier cas d'accident. Heureusement, ça c'est un cas de dégâts matériels. Beaucoup de présence sur les routes. En 5e région, la citoyenneté active, on en parle et c'est le thème d'une conférence organisée par le mouvement Mohamed Sanou Nientao à l'Alliance franco-malienne de Mopti. Objectif, favoriser au niveau des jeunes l'émergence d'une conscience citoyenne basée sur une meilleure appréhension de leurs droits et leurs devoirs, en plus d'une grande participation au développement local. Reportage Yacouba Maïga. Aucun développement n'est possible sans la participation de la jeunesse. Mais faudrait-il que cette jeunesse prenne conscience du rôle qui est le sien en s'engageant au-delà de l'exercice de ses droits et devoirs légaux à être un citoyen actif? C'est tout le sens de cette conférence organisée par le mouvement Mohamed Sanous Nientao, un jeune mopticien basé en Guyane française. Le mouvement MSN entend continuer son œuvre citoyenne à travers, cette fois-ci, l'éducation de la jeunesse et la contribution à l'émergence d'une bonne gouvernance dont notre pays a tant besoin aujourd'hui. C'est pourquoi le conférencier, le docteur Youssouf Diawara, président de la Jeune Chambre, s'est apaisanti sur des sujets relatifs à l'éveil des consciences de la jeunesse, la bonne gouvernance, l'extrémisme religieux, la réconciliation nationale, entre autres. Nous avons fini sur une note positive qui est l'avenir radieux qui se dessine pour le Mali, à condition que sa population civile soit consciente de sa tâche et prenne ses responsabilités. Le mouvement Mohamed Sanous Nientao, faudrait-il le rappeler, est une association de jeunes citoyens créée en août 2011. Avec plus de 800 adhérents, cette association a aujourd'hui à son actif plusieurs actions de construction locale relatives, entre autres, à la réhabilitation de plusieurs rues de Mopti, à l'assainissement et aux actions de bienfaisance en faveur des personnes démunies. Écho de nos régions, toujours à Gao, les populations se mobilisent pour tourner définitivement la page de l'ère des terroristes. De nombreuses associations créées depuis le début de l'intervention militaire s'investissent pour cette cause. Parmi elles figure l'association des gardiens de service de Gao. Cette association vient d'entreprendre une grande campagne d'assainissement des locaux de l'ORTM, la cité des Askia, Drissa Kone depuis Gao. L'ambiance était bon enfant ce matin dans la cour de l'ORTM Gao qui depuis mars 2012 n'a reçu aucun service de nettoyage. Une cour qui d'habitude est fréquemment assainie par l'association des amis de l'ORTM Gao, ADA ORTM. Nostalgique de leur radio qui émettait sur la 96.1 MHz, les gardiens des services ont décidé de rendre propre la cour et ses alentours. Pour ce choix, les raisons sont simples. Ce qui nous a motivés surtout, c'est le retour du directeur de l'ORTM que nous avons vu ici à Gao. Et cela nous a beaucoup motivés, c'est-à-dire de venir assainir vraiment la cour de l'ORTM afin que l'ORTM reprenne les activités au niveau de la région de Gao. Qui dit ORTM dit le Mali. Donc on est venu, l'ORTM c'est pour nous. Si l'ORTM est là, c'est pour nous que l'ORTM est là. Donc on est venu vraiment nettoyer le bureau, l'entourage et l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur. Et le service c'est pour nous les gardiens. De nombreuses autres associations ont répondu à l'appel des gardiens, dont les femmes du quartier qui abritent l'ORTM Gao. Nous sommes venus aider nos camarades, nos frères, parce que nous sommes tous des associations. Et nous avons jugé nécessaire que l'ORTM fait partie de notre quartier. Donc pourquoi pas venir nettoyer avec les autres. Dans l'ensemble, nous pouvons vraiment bâtir un nouveau Mali. Aujourd'hui, la population de Gao souhaite rapidement le retour de l'administration, gage d'une paix durable. De l'assainissement, on passe à l'eau. Après des difficultés dans la fourniture d'électricité à Bamako, une autre équation se pose. Comment étancher sa soif? Depuis quelque temps, la capitale malienne fait face à une véritable pénurie d'eau. Les populations sont choquées et ont exprimé leur colère. Elles ont fait hier un sit-in devant les agences de la Société malienne de gestion de l'eau potable, Somager PSA. Une situation qui inquiète les responsables de la société. Kadiatou Kone est allé voir. Voici son reportage.
Les Bamakois crient leur soif. Depuis quelques jours, des enfants et des femmes descendent dans les rues pour réclamer de l'eau. Les populations expriment ainsi leur ras-le-bol face à la pénurie d'eau. Ça fait 3 heures. Mais cette année, c'est pur. Nos téléphones sont réglés à 3 heures du matin. À 3 heures, tout le monde s'élève. Ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas de l'eau. Et à chaque fois qu'on fait des marches, on appelle des policiers pour nous chasser. Nous souffrons, nos enfants souffrent beaucoup. Ils n'ont même pas le temps d'apprendre leur leçon. Ils ne vont pas à l'école presque. À la Somagep, la situation est inquiétante. On explique ici que la demande dépasse l'offre. Nous avons cette période, nous avons beaucoup de difficultés à assurer la distribution de l'eau potable dans la ville de Bamako, surtout dans les quartiers qui se trouvent en altitude, qui sont un peu éloignés vraiment de notre base de production d'eau. Ce lundi matin, la situation a provoqué une manifestation des consommateurs devant une agence de la Société malienne de la gestion de l'eau potable Somagep. Un événement qui a mal tourné avec l'intervention des forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes, des arrestations. Voilà ce qu'ont mérité les manifestants. C'est vraiment un regrettable incident qui est arrivé aujourd'hui. Et nous n'avons jamais souhaité cela, mais c'est arrivé. Et nous pensons que c'est à tête reposée qu'il faut vraiment trouver la formule pour le grand bonheur du peuple malien. À Irimadio, précisément au 1008 logements, outre la pénurie d'eau dans les foyers, la situation perturbe même le programme scolaire, selon le directeur de l'école fondamentale. Bien avant aujourd'hui, il y avait la pénurie d'eau qui existait. Bon, on a procédé également à des changements d'horaire, parce que pendant toute la soirée, et jusqu'à 1h, des heures avancées, 2h, 3h du matin, les enfants aussi bien que les mamans également font la corvée d'eau. Bon, on a vu que les élèves venaient en retard et certains même également ne venaient pas les après-midi parce qu'ils dormaient. On était obligé de faire un changement d'horaire et maintenant les après-midi on ne travaille pas. Économisons l'eau pour l'accès du plus grand nombre de nos concitoyens. Ce slogan de la Somagep concerne-t-il tous les quartiers de Bamako ? En tout cas, certains vont devoir attendre quelques mois pour comprendre le sens de ce message. De l'eau potable pour la santé des populations, ce qui nous conduit directement à la chronique santé de cette édition qui s'intéresse aujourd'hui aux médicaments traditionnels améliorés, MTA. Depuis un certain temps, de nombreux tradithérapeutes, à l'instar de l'INPS, utilisent les MTA qui sont à la base de plantes de chez nous et qui sont sous forme de gélules, de tisanes ou encore de sirop. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des malades dans certains pays d'Afrique passent d'abord chez les tradithérapeutes avant d'aller dans un centre hospitalier moderne. Focus Santé, une réalisation de Kessira Emmanuel Dambélé. Des traditionnelles feuilles d'arbre dans un canari aux tisanes, à la poudre ou au sirop pour satisfaire un besoin permanent en santé. C'est ce que connaît depuis des années le monde de la médecine traditionnelle au Mali. La tendance est de donner un autre aspect à ce qui relève du patrimoine national et aboutir à ce qu'on appelle médicaments traditionnels améliorés sans toxicité. En plus de la division médecine traditionnelle de l'INRSP, les tradithérapeutes maliens sont déjà lancés dans l'amélioration de leurs médicaments avec un œil sur la propriété. S'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de santé. Donc à travers cette propriété, j'ai eu l'initiative de faire des emmballages, de faire des dosages en gélules, en comprimés, en sirop, en tisane, selon dont tu peux prendre dans tes possibilités. Il y en a qui peuvent prendre des tisanes, ils ne peuvent pas prendre des sirops. Il y en a qui peuvent prendre des gélules, ils ne peuvent pas prendre des tisanes. On y fait aujourd'hui de plus en plus recours aux notions de posologie, de mode d'emploi et de date de péremption. La médecine traditionnelle est un véritable patrimoine national. Au Mali, l'itinéraire thérapeutique montre que la famille et les tradithérapeutes constituent le premier recours de plus de 80% de la population. La collaboration entre tradithérapeutes et médecine classique se développe avec plus de recours aux analyses biomédicales. Je ne peux pas travailler sans les hôpitaux, sans les cliniques. Parce que qui dit un bon traitement, dit une très bonne diagnostic. Le diagnostic c'est fait dans les laboratoires, dans des cliniques, dans des radios. Nous, on a besoin de ça pour pouvoir bien travailler. C'est pour ça que je ne peux pas donner
une analyse sans pourtant demander aux patients. Je ne peux pas donner une ordonnance sans pourtant demander aux patients. Mais les tradithérapeutes connaissent leurs limites. Oui, pour proposer un traitement à des infections, à une constipation ou à un paludisme, mais certaines pathologies sont systématiquement renvoyées dans les centres hospitaliers modernes, comme ce jeune venu donner des explications faisant penser à une hernie et à une hydrocèle, mais chez un patient très jeune. Les trucs d'opération, les maladies qui sont arrivées à terme d'opération, nous, on ne peut pas gérer ça. Ça, c'est un des deux. Les maladies cancéreuses, on ne peut pas gérer ça. Les maladies trop compliquées, il faut aller voir d'abord un bon spécialiste. Les trucs diabétiques, que les tradipraticiens leur disent que va manger d'ici, que je peux te traiter à la fin. Non. Personne dans le monde entier ne peut traiter un diabète fini, mon frère. Personne. On peut stabiliser un diabète, on peut stabiliser un problème de tension, mais on ne peut pas les finir définitivement. Le département de la médecine traditionnelle, structure de référence au Mali, travaille aussi avec les tradithérapeutes pour mettre au point ces médicaments traditionnels améliorés. Le premier niveau de collaboration, c'est qu'on cherche de l'information auprès des tradipraticiens. Mais la collaboration, c'est également la prise en charge des maladies. Ce qu'il faut noter, que toute la médecine traditionnelle, ce n'est pas le médicament. Les tradipraticiens de santé, c'est des ressources de la médecine traditionnelle, des ressources humaines de la médecine traditionnelle. C'est eux qui vivent au sein des communautés. Et donc, c'est eux qui constituent le premier recours des patients. Donc, il est important pour la santé publique qu'il y ait une communication entre les structures de recherche de la santé et des structures de recherche sur la médecine traditionnelle avec ces ressources humaines. Autant la maladie a de beaux jours devant elle, autant cette médecine traditionnelle, source de merveilles, a de beaux jours devant elle. Ainsi prend fin cette édition.